Bonjour, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui je veux parler de quelque chose qui me tient aussi à cœur et qui est aussi pour moi une chose que je suis en train de nourrir et de travailler avec moi-même aussi. Et je veux aborder le sujet de l'éphémérité du corps et de vieillissement du corps, justement. Je trouve qu'on vit dans une société qui met encore un petit peu la pression, surtout pour les femmes, de rester belles, jeunes, sans rides. Qu'il ne faut pas qu'une femme prenne du poids. On vit toujours dans la culture de régime, de botox, de plus en plus, malheureusement. Et du coup, tout ça, ça vient d'un état d'esprit où on est très mal à l'aise avec le vieillissement et le passage du temps. Et on a l'impression que si on fait toutes ces petites choses qui viennent de l'extérieur, on va pouvoir vivre mieux avec le passage du temps. Mais malheureusement, je vois que ce n'est pas le cas, ni autour de moi, ni dans ma pratique. Plus les personnes essaient de cacher ça ou de ne pas penser ou de faire des choses pour se montrer belle physiquement, le plus tonifié possible, culture de fit et des régimes, plus elle est en souffrance en fait, parce qu'elle accepte toujours pas son corps et lutte tout le temps contre son corps en fait. Et pour toutes ces personnes-là qui sont là, qui ont des problèmes d'image corporelle, une dysmorphophobie, qui n'aiment pas leur corps, qui sont tout le temps en train de souffrir à travers des régimes ou du sport excessif pour essayer de contrôler ça. Pour toutes les personnes qui se regardent tous les jours dans le miroir et qui se jugent très sévèrement parce qu'ils ont un ride ci, un ride là, qu'ils ont passé la trentaine et que ça devient de plus en plus compliqué et se confrontent avec ce passage du temps, mais qui est vécu de manière douloureuse et angoissante. Je vous propose un petit exercice à faire qui va vous aider à mieux gérer toutes ces angoisses, tout ce questionnement. Et cet exercice est essayer de penser à votre corps, euh, à sa fonctionnalité et pas au côté esthétique. Parce que le corps, en fait, notre corps, c'est une interface, c'est la manière dont nous se présente dans le monde, mais la manière dont on apprend à vivre dans ce monde. C'est à travers nos sens, nos yeux, notre bouche qu'on expérimente la vie en fait, qu'on la vit réellement à l'intérieur de nous et même dans notre mental. Et peu importe comment notre corps il est, qu'il est gros, qu'il est petit, qu'il est grand, hein, qu'il est mince, etc. Ou qu'on a des yeux verts ou marrons ou noirs, on- c'est pas ça qui compte. C'est pas les qualités ou les défauts du physique, c'est le fait qu'on a un physique, qu'on a un corps. Et c'est grâce à ce corps qu'on peut vivre dans le monde, qu'on peut expérimenter ce monde-là et vivre toutes ces expériences du monde, de goût, de l'odorat, de, de la vue, etc., du goût. Essayez de penser à votre corps un peu comme ça et apprenez à l'aimer parce que c'est grâce à lui que vous pouvez vivre tout ça. Profitez de tout ça, de la vie, de tout ce qui est tendresse, de tout ce qui est touché, de tous ces expériments-là. C'est grâce à notre corps. Et il a le mérite pour tout ça. Et il faut prendre soin de notre corps. Si je ne dis pas qu'il ne faut pas le prendre, de, prendre soin du corps, mais pas d'une façon de le torturer à travers des régimes, exercices, tout ça, des chirurgies esthétiques. C'est en apprenant à l'aimer pour ce qui est et à prendre soin de lui, à lui offrir une bonne alimentation,
un petit peu de mouvement, de la détente, de la caresse, de prendre soin de la globalité. Donc pour moi, cet exercice de pouvoir penser à notre corps différemment, de lui remercier pour tout ce qu'il nous offre du point de vue fonction, c'est un pas très important vers l'acceptation de tout, du temps qui passe, du présent aussi, parce que parfois on n'est pas content dans le présent et malgré le fait que de l'extérieur on peut paraître très fit, très bien, très beau, c'est toujours centré sur le côté esthétique qui nous fait souffrir en fait, qui nous fait du mal parce qu'on est tout le temps en train de se comparer avec les autres alors que chacun vit dans son corps et on ne peut pas comparer les corps. C'est comme si on va comparer deux voitures qui ont le même fonctionnement, juste une elle est rouge et l'autre il est verte. On ne va pas dire que la rouge elle est meilleure que la verte alors qu'ils ont les mêmes fonctions et ils ont les mêmes qualités mécaniques, on va dire. Alors voilà, je voulais vous parler un peu de ça, prendre soin de votre corps, accepter votre corps, aimer votre corps. Et si vous ne pouvez pas l'aimer, juste pensez à avoir une relation de neutralité envers le corps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent très, très, très loin, qui ont souffert d'une dysmorphophobie quasiment toute leur vie. C'est difficile que j'arrive, je dis aimez votre corps, bah, compliqué. On ne peut pas passer de la haine du corps à l'amour du corps comme ça. Donc essayez d'abord d'être un peu neutre envers votre corps. Pensez juste à la fonctionnalité et remerciez pour ce qu'il vous offre en restant un petit peu neutre. Et puis peut-être qu'un jour vous arriverez à l'aimer tel qu'il est. Bonne journée à tous et restez conscients de vous et prenez soin de vous.